Seigneur, on te demande encore une fois que par ce privilège, cette grâce que tu nous as accordée de nous donner ton esprit, l'esprit de la communion, de la communication, l'esprit qui illumine notre entendement, celui qui vient au nom de Dieu, au nom de la Trinité, nous habiter, nous enseigner, nous diriger. Seigneur, on te demande d'éclairer notre entendement, de nourrir en nous notre foi. Et Seigneur Dieu, comme on l'a chanté, malgré qu'on est dans un temps de notre éternité avec toi, qui peut être quelquefois difficile, où on ne comprend pas toujours ton règne, ta victoire, même que tu nous déclares par ton sacrifice pardonné et justifié, Seigneur, on a besoin que tu nous accordes encore une fois de l'instruction. Enseigne-nous. On est tes enfants, Seigneur Dieu. Et on vient devant notre Père en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, pour qu'on puisse recevoir le pain et être nourri de ce pain de vie qui est toi, ta parole, et qui a même été faite chair, et qui a habité au milieu de nous. Fait que Seigneur, s'il vous plaît, viens à notre secours et bénis-nous par ta parole encore dans le précieux nom de Jésus. Amen. Apocalypse, au chapitre 11, pour commencer finalement la 7e trompette. On s'est rappelé finalement que les deux témoins, qui, encore une fois, selon certaines interprétations, à cause du symbolisme tout le long du livre, les fameux 42 mois, ou encore une fois le 1260 jours, ou le 3 ans et demi, donc peut faire référence aussi, par exemple, comme le 42 mois, on se rappelle, aux 42 fois qu'Israël a levé le camp pour bouger, et que la période semble avoir couvert 42 ans dans le désert. Donc, il y a finalement une mesure ici on se rappelle que le temple ici n'est pas le temple au complet, mais c'est le sanctuaire. Et Jésus lui-même de son vivant, tant qu'il était de la lignée de Judas, est lui-même jamais entré dans le sanctuaire. Et on avait vu le danger quelquefois qu'au nom de nos vertus, on pense qu'on est au-dessus des institutions. Et c'est le meilleur moyen de détruire finalement l'ordre que Dieu établit, c'est de commencer à juger. Non pas les gens qui sont dans ces positions, parce les gens qui sont en position ont un compte à rendre. Ça, c'est important qu'on s'en rappelle. Si le Seigneur nous délègue une autorité, eh bien, il y a un mandat et il y a des limites. Mais il y a un but à ce mandat. Et si on est hors mandat, là, on peut faire un jugement sur la personne. OK? Donc ça, c'est juste qu'on se le rappelle parce que notre société a besoin des gens qui vont respecter les autorités, honorer, voir la valeur des institutions dans l'effet que ça produit dans une société. Parce que quand le chaos entre, une guerre civile arrive, vous allez voir ce que c'est finalement l'anarchie. Et puis c'est souvent, malheureusement, un peu une philosophie de gens blasés qui ont tout facilement à cause d'institutions que souvent les gens pensent qu'il n'y a rien là de créer du chaos et de l'anarchie. Vous vous retrouvez dans une société qui a été dans le chaos et je vous garantis, vous pouvez voir des horreurs. Quand Marie-Rose me parlait à l'époque, parce que Marie-Rose qui était à Vacant, qui était secrétaire finalement dans les années 80, je pense. En tout cas, à un moment donné, puis souvent on parlait ensemble, puis je lui demandais qu'elle me raconte un peu c'est quoi une guerre civile. Elle, au Liban, elle a connu la guerre civile du Liban. Puis les horreurs qu'elle a vues, que sa mère essayait de cacher, elle a dit, écoute, on vivait dans un pays qui était tout à fait normal. On n'aurait jamais pensé que ça serait produit chez nous. Jamais. Parce qu'on appelait souvent le Liban la Suisse du Moyen-Orient, et ainsi de suite. Mais quand la confusion est rentrée, quand la déstabilisation de la société s'est faite par toutes sortes d'autres forces, et qu'après ça, il s'est déclenché une guerre civile, elle dit, tu vois le genre humain dans son pire angle. Des gens qui n'avaient jamais eu de problème entre voisins se massacraient. Puis elle dit, c'était, tu sais, de réaliser que même sa mère avait empêché des enfants, dont elle, de voir à un moment donné derrière une voiture. Tu sais, des fois, il y a des gens qui mettent des cannes là, pour faire du bruit. Bien, c'était des crânes. Donc, nos institutions, ils sont peut-être quelquefois décevantes, mais ils sont un don de Dieu pour freiner le mal.
Et il faut prier pour les autorités. Il faut vraiment intercéder, comme Paul dit à Timothée, avant toute chose, intercède, prie pour ceux qui sont élevés en dignité, pour les autorités, afin qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille, en toute piété, devant Dieu, sauveur de tous les hommes, ce qui lui est agréable. Donc, c'est vraiment important de voir que Jésus lui-même nous a jamais incité à la révolte contre les institutions, mais que l'obéissance, par contre, doit être conditionnelle. Est-ce que l'autorité mandatée pour un but établi par Dieu fait la volonté de Dieu? Si elle ne fait pas ou elle nous incite à faire le contraire de la volonté de Dieu, alors on dit non. Mais on dit non en toute soumission. Vous allez me dire que c'est comme une contradiction, mais en réalité, c'est non. Je suis soumis à l'autorité, mais mon obéissance est conditionnelle. Comme pour Daniel, comme pour les 3 amis de Daniel à Babylone, ils n'ont pas cherché à trancher la gorge du roi. Ils ont dit, « Ô roi, vis éternellement. » Mais c'est non, ce que tu nous dis, car on fléchit les genoux devant aucun homme et aucune statue. On a lu les commandements de Dieu. Tu ne vas pas adorer à aucune représentation. Et les gars étaient prêts à perdre leur vie pour ça. Mais ils n'ont pas rentré dans une amertume puis dans une rage d'y arracher la tête. Il n'y a pas eu de menace de la part de ces hommes. Donc, d'être soumis et l'obéissance, c'est 2 choses qu'on doit distinguer. Mais on doit prier pour les autorités parce que Jésus, encore une fois, qui avait toutes les vertus pour renverser le pouvoir du temple qui était corrompu, ne l'a jamais fait. Et même, contrairement au roi, je pense que c'est Josias, dans les rois, là, quand on voit que ce roi qui aimait Dieu et qui avait développé finalement, tu sais, c'est un homme d'intégrité, un homme de Dieu. Mais dans son zèle, dans son enthousiasme, il a débordé son mandat et il a empiété le mandat des souverains sacrificateurs, car lui-même voulait aussi aller offrir le parfum. Puis les sacrificateurs disaient, non, roi, tu ne peux pas rentrer ici. Et lui a fait un abus de pouvoir au nom de ses vertus, au nom de ce que j'aime Dieu. Il a transgressé, regardez, positivement, il voulait aller offrir le parfum, il aime le Seigneur. Et quand il a transgressé, il est rentré, il a été frappé instantanément de lèpre. Et là, les souverains sacrificateurs et les autres ont dit, sors! Parce que là, en plus, il est lépreux. Il n'y a aucun défaut qui doit rentrer là, aucune maladie. Et il est resté lépreux pour le restant de ses jours, et c'est par son fils que le règne a continué. Donc, c'est des choses qu'on doit se rappeler, nous, aujourd'hui, parce qu'on n'est pas invités. La preuve, nos enfants sont même plus éduqués par l'ensemble de la communauté à respecter et honorer leurs parents. Donc, on est en train de créer une race de gens qui vont finalement être d'abord dans un désespoir, parce que les enfants sont rassurés par des parents qu'ils aiment. Mais si on leur dit tout le temps que leurs parents, c'est des imbéciles, puis eux autres ont tout compris, ça va être une horreur. Pour eux d'abord, et pour tout l'ensemble de la société après. Puis là, tout le monde se demande, on est surpris, comment ça se fait qu'il y a tant d'enfants anxieux, dépressifs, ainsi de suite. Tu dis, écoute, il n'y a plus personne à la maison. Moi, quand j'étais petit, là, puis j'étais perdu, là, qui c'est que tu t'espères rencontrer? Ton père ou ta mère? Puis c'était une bonne nouvelle. Je me rappelle, une fois, on avait été se promener à Oka, là, tu sais, dans la petite forêt en arrière, puis on marchait, je suis avec ma soeur, puis mon père était avec nous autres, tu sais. Et puis, à un moment donné, il dit, OK, on retourne au camping. Fait que nous autres, on s'en va dans une direction. Il dit, non, vous vous trompez de chemin. Mais moi, j'étais convaincu que c'était par là-bas. Mais vu que mon père me disait, non, tu te trompes. C'était clair, bon, je dois me tromper, mais comme de fait, on a pris son chemin. Puis en moins de 2, on était sortis de la forêt pour on était rendus, tu sais. Puis j'avais tellement trippé sur mon père, j'en revenais pas, je pensais qu'il y avait comme un 6e sens, tu vois. Donc, c'est important d'abord, en tant qu'autorité, qu'on soit honorable, parce que si la Bible demande à honorer les autorités, un des rôles à jouer en tant qu'autorité, c'est pas jouer au petit boss, c'est de vraiment créer un lien de confiance et d'être digne de la situation. Parents, professeurs, peu importe, il faut qu'on laisse finalement la place. Tu sais, qu'on a créé finalement un esprit, c'est digne d'être là. Donc, Jésus, finalement, a honoré ces gens au point de se faire tuer par eux. Mais il n'a pas obéi. Mais il a été soumis. Mais il n'a pas obéi. Il n'a pas obéi de renier son Père. Il n'a pas sauvé sa vie.
il les a laissés faire leur rôle et en passant selon la loi même de son Père, qui ont mal utilisé, avec plein de fourberies, ils l'ont fait crucifier. Et il était soumis. Donc, dans le livre de l'Apocalypse, il est en train de nous montrer, vous n'êtes pas plus grand que le Maître. Vous allez apprendre à marcher avec moi dans ce monde, quoique tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Ça, c'est ce que Matthieu nous rappelle avant de partir. Maintenant, vous devez apprendre à marcher dans ma victoire, dans ce monde, mais qui ne peut pas être interprété à votre manière de la victoire. Parce que c'est dur de voir le Seigneur régnant sur le monde en ce moment, dans un monde qui semble être plutôt sous le règne du diable, avec tous les massacres qui se font, toutes les injustices, les crises dans le monde entier. Mais le Seigneur dit non, réinterpréter. C'est pour ça que le livre, encore une fois, nous est donné sans arrêt pour dire, vous devez réinterpréter ce qui se passe. Laissez-vous pas avoir. Si on s'éloigne des Écritures, et surtout si on s'éloigne de demander au Seigneur qu'il nous éclaire comme il faut par les Écritures, eh bien, si on a une très mauvaise interprétation des choses, on risque de passer à côté. Fait que si notre Père dit non, c'est pas dans cette direction-là, il faut aller, c'est de l'autre bord. OK, tu nous l'as dit, va te suivre. Et comme de fait, dans quelques instants, on sort, puis il avait raison. Puis on va triper sur lui. Donc, ça finit ici que les deux témoins reçoivent ce pouvoir, ces deux témoins qui vont prophétiser au nom du Seigneur, un peu comme Jean reçoit le pouvoir aussi de prophétiser au nom du Seigneur. Et je veux juste nous rappeler encore une fois que prophétiser, c'est pas simplement parce qu'on pense au côté spectaculaire de la prophétie qui doit, par exemple, dire les choses qui vont venir, un peu comme un devin. Mais en réalité, prophétiser dans son terme le plus simple, c'est de parler au nom de Dieu. C'est ça, prophétiser, d'abord et avant tout. Et le Seigneur, après, va se servir de ceux qui se mettent à part pour parler en son nom. Parler en son nom, c'est de parler ce qu'il a dit. Donc, c'est pas parler en notre nom, dans notre propre cru, pour après ça dire c'est au nom de Dieu. Il faut être sûr, parce qu'il dit, le faux prophète, c'est celui qui parle sans que j'y ai parlé. En d'autres mots, il faut être bien sûr qu'on est en train de dire ce qu'il dit. Et s'il veut ajouter, lui, quelque chose, c'est libre à lui. Mais nous, il faut vraiment faire attention, parce que tous ceux qui enseignent seront destinés à un jugement plus sévère que les autres. Fait que s'il vous plaît, si vous pouvez prier pour moi, puis maintenant, ça sera bien apprécié. Parce que des fois, j'ai un petit stress quand j'y pense, tu sais. Honnêtement, là, surtout quand je pense à certains messages que j'ai faits dans le passé. Je dis, Seigneur, rappelle-toi de ta bonté, du sacrifice de Jésus. Et puis, il doit s'en rappeler, il faut qu'il s'en rappelle. Donc, on a vu que les témoins vont faire leur travail. Les témoins, c'est au fond, puisque c'est spirituellement qu'on doit comprendre le sens, dans un sens spirituel, la ville qu'on appelle Sodome, Égypte, et là même où le Seigneur a été crucifié, les gens de tous les peuples, de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les nations, ainsi de suite. Ces deux témoins, au fond, sont définis comme Élie et Moïse, parce que les types de miracles qu'ils vont faire les définit comme, par exemple, Élie, il y a du feu qui va sortir de sa bouche si on veut lui faire du tort. On se rappelle que quand il y avait un groupe d'armée qui avait été envoyé par le roi pour aller saisir d'Élie, et on dit, OK, homme de Dieu, allez, OK, si je suis homme de Dieu, bien que le feu du ciel vous tombe sur la tête. Bing, c'est arrivé. 2 fois. Le 3e bataillon, il y avait un gars un peu plus humble qui a dit, écoute, au secours, s'il vous plaît, moi je suis obligé de faire ma job. Fait que, et puis dans son humilité, il s'est sauvé la vie à lui et à son groupe d'hommes. Parce que quand tu arrives là, tu vois 2 petits tas de cendres, tu ne veux pas être le 3e. Donc, ça, c'est Élie. Et qui change l'eau en sang? Moïse. Qui était devant Jésus sur le mont de la transfiguration? Moïse et Élie. La loi et les prophètes. Et donc, pour nous, il est important de réaliser que le Seigneur travaille toujours aussi à partir de témoins. S'il nous envoie comme des témoins, 2 témoins disent vrai. Il a envoyé lui-même ses disciples 2 par 2. 2 témoins selon la loi que Moïse reçoit de Dieu dans Lévitique, 2 témoins disent vrai. Donc, même Jésus, quand il parlait, puis à un moment donné, on l'accusait en disant « Non, ton témoignage n'est pas vrai parce que tu parles de toi-même. » Il dit « Quoi que je parle de moi-même, mon jugement est vrai, mon témoignage est vrai. » Et là, il commence à citer les témoins, les Écritures, le Père, Jean-Baptiste, les miracles, ainsi de suite. C'était des témoins. Jésus lui-même ne nous demande pas de croire en lui aveuglément. Ça va être une croyance éclairée, révélée, nourrie. Et les témoins sont appelés à la barre pour que notre foi soit fondée sur un témoignage solide. Donc, nous-mêmes, quand on s'en va témoigner, l'Église doit se rappeler à elle-même qu'on doit être une institution digne de confiance.
Je trouve que trop souvent, si on est trop arrogant et orgueilleux, on va réclamer que les gens nous écoutent et nous croient, mais est-ce qu'on a nos lettres de créance? Est-ce qu'on a nos lettres, finalement, pour dire qu'on est digne de la confiance qu'on demande aux gens? Si on n'a pas bâti comment on dit ça? Une crédibilité, moi, je trouve que c'est de l'arrogance, quelquefois, de dire « Non, je te dis la vérité. » On oublie, en tout cas pour certains ici, est-ce que vous vous rappelez, avant que Jésus-Christ soit vraiment révélé comme étant le chemin, il y a des gens, que ce soit à la télévision, que ce soit qui cognent aux portes, que ce soit dans la rue, il y a plein de gens qui nous ont annoncé qu'eux autres l'avaient la vérité. Parce que pour ma part, j'avais rencontré les témoins de Jéhovah, les enfants de Dieu, parce qu'ils étaient souvent dans le Vieux-Montréal, ce qu'on allait boire à l'époque, boire de la limonade. Mais j'étais toujours intéressé par ces gens-là, d'un côté, parce que je leur posais des questions. Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé le sens? Mais plus je rencontrais ces groupes-là, plus j'étais mêlé, parce que tout le monde disait, c'est eux qui l'ont, et souvent, ils disaient, eux l'ont toujours au détriment des autres. Vous comprenez? Tu sais, dans le sens, ils ne m'expliquaient pas le chemin. Ils me disaient qu'eux l'avaient, avec un petit peu d'informations, mais toujours contre tous les autres. Contre ci, contre ça, contre ci, tu sais. C'était du contre tout, mais au bout de la conversation, je repartais chez nous en disant « Ouais, mais ils sont pourquoi déjà? » On n'a pas parlé bien de quoi qu'ils étaient pour. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur d'abord lui-même manifeste qui il approuve. C'est pour ça que Paul va même rappeler aux Corinthiens l'Église à Corinthe commence vraiment à être désorganisée, manque beaucoup de maturité. Mais Paul dit, il y a des sectes chez eux, il y a des groupes, il y a des gens qui, il est contre, mais d'un côté, il dit, c'est quand même nécessaire afin que Dieu montre qui approuve. Donc, n'oubliez jamais que si on parle en son nom, ce que nous disons de sa part, est-ce qu'on est témoin et on vit ça de sa part? C'est facile de parler, je ne sais pas moi, de mission dans les églises, mais est-ce que tu y vas en mission? Est-ce que celui qui en parle, il va ou il dit à tout le monde, c'est ce qui doit être fait? C'est facile de parler de la vie de prière. Il y a plein de livres écrits là-dessus. Est-ce que tu parles comme un témoin? Est-ce que toi-même, tu développes ta vie de prière avant d'en parler? Est-ce que tu témoignes ta foi? Est-ce que tu sais comment tu t'attends à Dieu dans tes besoins? Est-ce que tu as une vie secrète devant Dieu? Tu sais, dans le sens, est-ce que tu es un témoin de ce que tu veux enseigner des Écritures? Es-tu le premier à rentrer dans le chemin avant de l'enseigner aux autres? Et c'est ça un vrai prophète. C'est quelqu'un qui est témoin de ce qu'il dit. Il va payer le prix de ce qu'il dit. Parce que dire des choses, c'est facile. Mais les dire pour vrai, c'est une autre histoire. Les dire pour vrai, c'est comme quand Pierre va dire à Jésus, « Or, nous avons connu et nous avons cru. » Ça, c'est de recevoir la vérité, en disant, « Je fais confiance à celui qui est en train de me dire cette vérité. » Ça, c'est croire. Recevoir la parole avec douceur, tu sais, comme Jean dit, qui va être planté dans vos vies, qui peut sauver vos vies. Donc, on la reçoit. Mais quand est-ce que cette parole qui est foi, que je la reçois avec douceur, devient « j'ai connu ». Il faut que cette parole soit mise à l'épreuve pour se révéler digne de confiance. Et c'est comme ça qu'on connaît Dieu. La vie éternelle, ce n'est pas d'être informé sur Dieu. Il y a des spécialistes qui sont informés sur Dieu et qui ne croient pas en Dieu. C'est toujours le témoignage du pasteur Bonicel quand il prenait son cours à Toronto à l'époque, sur l'Ancien Testament. Et le prof de l'Ancien Testament était connu pour être très libéral. Donc, lui, il se méfiait un peu, tu sais. Parce qu'on disait même du prof qu'il ne croyait pas du tout ce que la Bible enseignait. Puis, tu sais, les libéraux peuvent te dire, non, c'est marqué là-dessus, mais comment, voulant dire, Dieu vous a-tu déjà parlé, vous? Tu sais, puis les gens qui entendent des voix, là, on donne une petite pilule pour ça, hein? Fait que lui, il se méfiait, mais il dit, écoute, la première session, le prof, il n'en revenait pas comment c'était bon ce qu'il enseignait. Tu sais, rarement quelqu'un avait sorti les choses du texte comme ce gars-là, c'était génial. Puis il va le voir à la fin du cours en lui disant, écoutez, je ne sais pas comment vous dire ça, mais on nous avait dit que vous étiez libéral, et puis, tu sais, vous étiez... tu sais, mais écoute, votre cours était vraiment bon. Et lui, il dit, écoutez, attendez, moi, je vous ai dit ce que le texte dit, je n'ai jamais dit que j'y croyais.
Fait que quelqu'un peut être capable de vous dire ce que le texte dit de manière géniale, mais ça ne veut pas dire qu'il y croit. Dieu n'envoie pas en son nom vers les perdus des gens comme ça. Il dit, tu vas aller parler, comme il a dit finalement, vous vous rappelez le possédé? Il y avait une légion. Il était délivré par le Seigneur. Lui, là, il était prêt à marcher avec le Seigneur. Il était tellement reconnaissant, le monsieur. Tellement reconnaissant. Le Seigneur l'a sorti d'un enfer. Et lui, là, qu'est-ce qu'on va penser de moi après? C'était pas son problème pantoute. Ça va? Il n'y en avait plus de réputation. Et lui, il dit, moi je te suis, là. Je peux dire, non. Jésus, il dit non. Moi, je dis, écoute, ça va être un bon témoignage, garder dans le team, tu sais. En cas qu'il y en a un de la gang qui lâche, tu vois Judas, tu sais, peut-être qu'il va le remplacer, ça serait bon, tu vois. Non, va-t'en chez toi et va parler, va témoigner de l'amour, de la bonté que Dieu a à ton égard. Et le gars, finalement, il est retourné dans son district, il y avait 10 villes. Il a évangélisé 10 villes. Je pense pas que grand monde devait l'impressionner. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi te raconter de quoi je raconte. Tu sais, tu es solide en fonction de ce que tu as connu. Quand on croit quelque chose, on est encore fragile. On croit. Mais quand quelqu'un te parle non seulement de ce qu'il a cru, mais parce qu'il a cru, il a connu, c'est pas pareil après. Et le Seigneur veut qu'on vive avec lui et la vie éternelle. Jean 17,3, il dit, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu, ça veut dire tout le reste dans quoi on se confie, c'est des faux dieux, c'est des idoles. Ça gâche nos vies. Parce qu'au jour du désespoir, au jour de la détresse, ce que tu pensais qu'il n'était pas te sauver, ça te lâche. Mais lui, il est fidèle et véritable. Jamais il va nous abandonner. Donc, c'est comme s'il dit, enseigne mon peuple de la nouvelle alliance par ces 7 églises qui peuvent et qui doivent apprendre à marcher avec moi, et ça ne sera pas comme ils vont penser, mais ça va bien finir. J'ai reçu de Dieu la victoire. J'ai vaincu la mort. J'ai tout remporté. Quand je suis mort, quand j'ai dit tout est accompli, c'est que tout est terminé pour le salut des gens. Tout est réglé. Maintenant, allez l'annoncer. Et non seulement je vous envoie l'annoncer, mais vous voyez que quand vous témoignez, on est toujours 2. Et le silence fut. Est-ce que vous croyez que quand vous témoignez, vous êtes 2? Oui. Il y a vous qui parlez et qu'il y a le Saint-Esprit. Il y en a toujours 2. On n'est jamais seul quand on parle en son nom. Attendez, Jésus a dit à ses disciples. Tu sais, quand il est ressuscité, il est revenu, il a passé un mois avec eux autres, il apparaissait, il revenait, il partait, il revenait, tu sais. Pendant un mois, il les a fortifiés, il a consolidé le message comme il faut, en ce qui concerne le royaume de Dieu, sa victoire, par sa résurrection, puis ils le constatent, ils ont connu, ils n'ont pas juste cru à la résurrection, eux, ils ont connu, ils ont vu, ils l'ont touché, ils ont mangé avec lui. Quand Jésus apparaît la première fois, puis ils sont tous en train de flipper en disant c'est un fantôme, ça veut dire non, je ne suis pas un fantôme. Je ne suis pas un fantôme, je suis là. Et qui dit, regardez, y a-t-il quelque chose à manger? Puis il y avait du poisson, puis du miel. Ça fait que, tu sais, quand vous allez manger des croquettes avec du miel, rappelez-vous que Jésus aime ça. Et là, finalement, il prend le poisson, il met ça dans le miel, il en mange. Puis là, tu vois bien qu'il a mangé, il y a une partie du poisson qui n'est plus là. Il dit, un esprit, ça mange-tu? Non? Bon, ben, puis la deuxième fois, c'est quand Thomas dit, non, moi que je mette mes doigts dans les trous, là. Non. C'est une hallucination collective, les gars. Vous voulez tellement le voir que là, vous avez déliré ensemble. Et puis, au prochain meeting, il est là. Dieu fait bien des choses dans des meetings, dans l'assemblement de nous-mêmes. Parce qu'il aurait pu y apparaître tout seul dans sa chambre. Il aurait fait dans ses culottes en partant, je veux dire, tu comprends? Quoi qu'il n'y aurait pas de culottes dans ce temps-là, mais allez, il aurait fait à quelque part. Tu sais, il aurait flippé bien raide en disant « Oh! » Tu sais, parce que je me rappelle quand j'étais petit, je demandais souvent ça au Seigneur. « Tu pourrais-tu m'apparaître? » Tu sais, Seigneur, apparaît-moi, tu sais, ça serait super. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, j'avais peut-être 8-9 ans, tu sais, attends, pas le soir, par exemple. Ça fait que, il lui apparaît, puis qu'est-ce qu'il lui dit? Approche. Mets ta main dans mon côté. Tu sais, où est-ce que le soldat avait rentré la lance? Il l'a encore. Tu sais, allez, mets ta main dans mon côté. Je ne sais pas s'il a pris la main,
Mets ça dedans. Ah ouais, vas-y, tu sais. Il est là, OK, tu comprends? Et là, qu'est-ce qu'il dit? Mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu as vu, tu as cru. Heureux maintenant ceux qui n'auront pas vu, mais qui auront cru. Donc, croire va être une œuvre que le Saint-Esprit va faire. C'est comme dire, regarde, on va aller en équipe. Toi, connais le texte, cherche ma face, marche avec moi, va dire ce que je dis. Et le Saint-Esprit dit, moi, je vais aller confirmer ce que tu dis. Parce que c'est lui qui convainc. C'est lui qui crée un cœur nouveau. C'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. C'est lui qui appelle les morts à la vie. C'est lui qui va appliquer l'œuvre de Jésus-Christ dans la vie des gens. Fait que on est toujours deux. Deux témoins disent vrai. Donc, ces témoins-là vont rendre un témoignage incroyable. Ça, c'est l'Église au travers des siècles, avec ses hauts et ses bas. Mais malgré les temps les plus sombres de l'Église, vous remarquez que dans les temps sombres, par exemple dans le Moyen-Âge, les historiens nous rappellent souvent un temps où l'Église était devenue très corrompue. Tu sais, l'organisation de l'Église du Moyen-Âge, il y a une histoire, je ne sais pas qui c'est vrai ou non, mais quelqu'un avait dit, il voyait un pape compter l'argent, puis tu sais, il y avait du cash, ça coulait. Tu sais, l'Église est extrêmement riche. Puis je pense que l'histoire va suivant que celui qui compte l'argent, il dit, on ne peut plus dire aujourd'hui, je n'ai ni or ni argent. Tu sais? Puis le gars qui était à côté, il dit, oui, c'est vrai, mais on ne peut plus dire non plus, lève-toi et marche. Tu vois? On a perdu celui qui faisait vraiment un vrai job. Et puis là, c'est le mammon qui vient de rentrer dans la place. Mais dans ces pires moments-là, où est-ce qu'on est sûr que le malin est arrivé à corrompre l'Église complètement et qu'il va la détruire, eh bien là, l'histoire nous rappelle que dans ces moments sombres-là, le Saint-Esprit n'a jamais fini son travail. Il connaît les siens. Et il y a des mouvements, entre autres, comme un gars qui s'appelle François d'Assise, fils d'un riche bourgeois, un marchand. Le gars faisait sûrement la vie. Et à un moment donné, le Seigneur l'a vraiment rencontré. Tellement en contraste avec la corruption de l'Église que lui, il a voulu servir le Seigneur dans la pauvreté extrême. Peut-être trop exagéré, mais c'est pas grave. Des fois, on est en contraste avec une époque. Mais quand même, ces gens-là ont marqué, au travers de toute l'histoire, tu as toujours des vrais. Peu importe le nombre de pourris. C'est comme si Dieu dit, regarde, je mets devant toi la mort ou la vie. Hein? On entend ça dans l'Ancien Testament? Quand il dit devant son peuple, regarde, je vais mettre devant toi là, la mort ou la vie. Choisis la vie. Comment Dieu continue à dire au monde entier, je mets devant vous la mort et la vie. Tu peux regarder le côté corrompu de l'Église, ça c'est la mort. Et d'aller te nourrir de cadavres pour pouvoir vomir en masse tout ce que tu vas manger, pour te donner toutes les raisons au monde pour ne pas marcher avec le Seigneur. Parce que quand les gens n'arrêtent pas de parler de tout le côté noir, sale, pourri de l'Église, c'est qu'ils veulent se nourrir d'un cadavre pour être capable de continuer à dire non à Christ. Mais le Seigneur va toujours dire, c'est vrai, gars, j'ai mis devant toi, je l'ai mis. Dieu permet. J'ai mis devant toi la mort. J'ai mis aussi devant toi la vie. Il y en a qui ont marché avec moi, tu peux y trouver. Puis il y en a plein qui ont abusé puis ont marché finalement en leur nom, en prenant mon nom. Et il a toujours dit qu'il va en avoir de ça. L'apôtre Paul nous enseigne lui-même qu'il va y avoir des gens qui vont finalement être des escrocs au nom du Seigneur. Il va toujours en avoir. En passant, Dieu les attend avec une brique infernale. Tu ne veux pas être là-dedans. Parce que je vous garantis, l'Épître aux Hébreux nous rappelle, c'est une chose terrifiante de tomber entre les mains du Dieu vivant. On n'en parle pas de ça. C'est toujours Jésus, Dieu bon, Dieu bonbon, doux. Non, il nous délivre d'une juste colère qui vient sur le monde. Et malheur à celui, en plus d'avoir été séparé de Dieu, négligeant un si grand salut. Imaginez ceux qui ont pris son nom pour exploiter, siphonner les gens comme des escrocs. Tu ne veux pas être dans leurs souliers quand Dieu va apparaître. Ça va être une horreur. Ils vont avoir le restant de l'éternité pour crier. Les ténèbres leur sont réservées, Jude nous dit. Et ça va être une horreur. On devrait même quasiment avoir compassion de ces gens-là. Mais Dieu, ça c'est ce qu'il met. Je mets la mort devant toi. Mais je mets la vie aussi devant toi. Aujourd'hui, même dans des institutions qu'on pourrait critiquer à mort, il y a des gens qui ont marché avec Dieu pour vrai. Tu cherches-tu finalement à trouver la vérité ou tu veux te réconforter à rester dans ta misère puis la justifier? Je me rappelle ma tante qui est plus là d'aujourd'hui. On travaillait à l'Hydro-Québec. Une fois, je descendais la voir, travailler à la réception.
Puis elle me dit, je sais pas, out of nowhere, de même un jour, elle dit, tu sais, les gens, là, ou bien ils continuent à se donner des raisons pourquoi ils sont malheureux, ils s'expliquent pourquoi ils sont malheureux, puis ils donnent des raisons pourquoi ils sont malheureux, ou bien à un moment donné, tu arrêtes de te donner des raisons, puis là, tu trouves finalement comment tu vas être heureux. Moi, j'avais trouvé ça, c'est vrai. Tu choisis quoi, là? J'ai mis devant toi la mort ou la vie. Si tu veux la mort, m'a te fournir le stock qu'il faut. M'a toujours te fournir ce qu'il faut. Alors, regarde, elle est là, la mort. Elle va toujours être là, la mort. Mais la vie a toujours été là. Quand Jésus est venu, tu ne peux pas avoir plus la vie que lui en personne. Il n'y a pas eu personne dans toute l'histoire de l'humanité qu'en 3 ans et demi à peu près a démontré la présence de Dieu comme lui. Par la manière de parler, d'enseigner, confirmer les Écritures, ressusciter les morts, purifier les lépreux, marcher sur toutes les promesses se réalisaient, il était une manifestation claire. Et comment ça a fini? Ils ont préféré la mort. Mais pour ceux qui l'ont reçu, pour ceux qui ont cru en lui, il leur a donné l'autorité et le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce qui n'est pas né de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais celle de Dieu. Et donc, ces gens-là, l'Église va rendre son témoignage jusqu'à la fin. Comment ça va finir? Ça va finir que, comme on a vu, quand ils auront, verset 7, achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme. C'est jamais le fun. Tout ce qui vient de l'abîme en passant, vous ne devrez pas ouvrir la porte à ça. C'est pas... Et la bête monte de l'abîme, leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Ça, c'est plate quand ça finit de même. Pour vrai, tu dis, wow. Mais non. Les Américains ont basé tous leurs films sur ça. On les a tués. Tu dis, c'est fini. Comme dans tout bon film d'action, tu sais que tu es à la fin du film quand le héros est à veille de mourir. C'est fini. Il est tellement faible. C'est fini. Et tout à coup, plus fini. Et les méchants sont finis. C'est pas vrai, ça finit toujours de même. C'est pour ça que tu le sais quand tu es rendu à la fin, tu dis, hey, wow, j'ai hâte de voir comment ils vont le ressusciter. Les Américains sont assez intelligents pour dire, écoute, Dieu fait des meilleurs films que nous autres. Les Français, c'est toujours déprimant quand ça finit. Mais au moins, les Américains disent, on va finir ça comme Dieu il fait. C'est que c'est fini, tout à coup, bing, c'est pas fini. Et c'est toujours les bons qui gagnent. Il faut prier pour que Hollywood continue dans cette direction-là. Il ne faut pas qu'il se fasse polluer par les Français, sinon ça va être déprimant à mourir. Il n'y aura plus le fun. Bref, excusez-moi. Et là, on laisse leur cadavre. Encore une fois, 3,5. Un petit 3,5 encore. C'est des chiffres bizarres. Ils n'arrêtent pas de sortir ces petits chiffres de 3,5. 3,5, ils sont sur la place publique. Et là, tous les habitants de la terre se réjouissent, ils s'envoient des cadeaux, sont contents. C'est un gros Noël. Pourquoi? Parce qu'à cause d'eux, verset 10, les habitants de la terre se réjouissent et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que, voici la raison, les 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Non, je ne suis pas pourri! Je ne peux plus l'entendre! Tuez-le! Tirez pas sur le messager, ça donne absolument rien. Moi, je fais juste amener les lettres du postier. Hey, tu viens de recevoir un compte, je suis désolé, c'est pas à moi que tu le payes. Ça va faire bon. Et après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de tous ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Tu sais, tout le monde me demande tout le temps, y a-tu encore l'enlèvement dans ton affaire? Oui, ils partent là. Tu sais, je ne sais pas pourquoi tout le monde me demande toujours, il n'y a plus d'enlèvement chez vous, tu sais, dans ma manière d'amener l'Apocalypse. Depuis quand je vous ai dit qu'il n'y a plus d'enlèvement? C'est fatigant, ça, de mettre des mots dans ma bouche, je n'ai jamais dit, moi, là. Dites à tout le monde, oh oui, Jeff, il dit qu'il y a encore un enlèvement. Puis de toute façon, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tu sais, parce que même si je le disais, ça ne changerait pas grand-chose, là. 1 Thessaloniciens 4, comme on a vu, juste pour ceux qui ont une mémoire courte, qu'on puisse le relire. Je me lasse pas de répéter ces choses, car ils sont salutaires. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Ça dit, ensuite, c'est parce qu'il parle de la fin, là. Si on se met dans le contexte au complet, c'est le fun. Là. Regardez verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
En passant, on peut être triste quand quelqu'un meurt. Je sais que ça dépend des cultures, mais de se pitcher sur le cercueil, puis de crier, puis de faire le bacon à terre, tu es en train de nous dire d'abord que tu n'as pas d'espérance, là? Tu sais, les cultures, là, c'est pas une religion, c'est pas sacré cette affaire-là, ça peut changer. Parce que ce qu'on manifeste, c'est ce qu'on croit en réalité. Oui, je peux être triste. C'est sûr que quand mon père est parti, j'étais triste. Parce que ça a été un cadeau que Dieu me fait, qui m'a fait d'une manière incroyable. Tu sais, je veux dire, moi et mon père, on s'est connus après nos conversions. Avant ça, là, la conversation qu'on avait régulièrement, c'est « T'as-tu sorti ça, les poubelles? » Puis, je veux dire, puis quand il me pognait, puis il me parlait, j'entendais ma mère en arrière. « Choc, laisse-les tranquilles! » Jean de Courville était là une fois quand mon père me faisait un sermon. Puis des années plus tard, quand je me suis converti, il disait « Sais-tu, Jeff, c'est vrai que tu n'as pas pris de cours sur l'homilétique, mais je le sais qui c'est qui t'a enseigné comment prêcher. » Non, mais il trouvait ça vraiment bon, ce que mon père disait, tu vois. Puis moi, je connaissais son sermon, c'était toujours le même, tu vois. Anyway, quand le Seigneur m'a donné mon père, puis qu'on a commencé à tout explorer ensemble, écoute, la première fois que je suis parti en Haïti, je disais, écoute, je ne savais pas ce que je m'en allais, mais mon père vient. Puis j'ai comme un réflexe dans le fond de ton cerveau, que si ton père est là, il n'y a pas de danger, il est là. Il va arranger ça, ça va pas bien, ça va bien. Fait qu'on est ensemble, et puis en plus, qu'il prend la position dans l'Église que je vais être son pasteur. Des fois, je le regardais, puis je me disais, je sais pas s'il est Alzheimer, il se rappelle plus que je suis son gars, moi, là, puis je le désespérais. Il n'en revenait pas pour lui, il disait, coudonc, tu finis jamais ce que tu commences, espèce de négligent, puis là, je suis son pasteur. Puis on a fait plein de choses ensemble, tu sais. Fait que c'est sûr que ça a été une consolation puis une bénédiction, puis on s'est connus, puis on a ri ensemble. Puis même une fois, il y a quelques années, mes parents organisent un temps qu'on s'en va à cabane à sucre. Fait que là, je suis avec, tu sais, Carole, Naomi tout petite encore, mon frère Jocou est là, puis toute la gang, tu sais. Puis on est toute la famille, tu sais, on marche. Puis là, je commence comme, je sais pas, tu sais, je commence à me tirailler avec mon frère. Parce qu'on se battait souvent quand on était jeunes, tu sais, fait que... Mais là, c'est un tiraillage correct, tu sais. Mais il trouvait que ça commençait à être trop intense un peu, puis avant qu'on accroche quelqu'un, puis là, il disait « Jocko, Jeffrey, wow! » Okay. Ouais, pas, OK. Ça fait que... Mais quand le Seigneur est venu le chercher, c'était juste avant que je parte en Afrique, l'année passée. Puis je le voyais décliner, tu sais, puis j'avais été le voir, puis j'ai dit « Écoute, pense, si tu veux, je peux annuler mon voyage. » Puis il était vraiment affaibli. Il dit « Non, regarde, je sais ce que je m'en vais, là. Arrête. » Ma mère, « Ouais, non, mais tu sais... » Puis là, il me regardait avec un petit smile parce que je vois, écoute, je dis peut-être que je suis assez de faire de joke, mais je sentais que c'était pas le temps de faire de joke, c'est la mort, tu sais. Ben, si peut-être m'a mourir avant lui, si je pars en Afrique, tu sais. Fait que mon père me regardait. Et puis, comme de fait, tu sais, je fais contacter Naomi, puis m'en est, ça allait de plus en plus loin parce qu'ils l'ont rentré à l'hôpital. Puis lui, il voulait pas, tu sais, de se faire gaver, puis il arrachait le tube, puis tu sais, essayait de... Puis ma mère insistait, puis il était dans un déni, pas lui. Lui, il savait il mourait, là. Puis finalement, ma mère était sûre, c'est une grippe, ça. Non, il va s'en sortir. Écoute, il est tellement affaibli. Je dis, comment? J'avais jamais vu mon père aussi faible que ça. Mais elle, là, non, c'est ça. Et puis avec Naomi, je me rappelle, c'est peut-être le jeudi, là. Puis je l'appelais d'Afrique une fois de temps en temps. Puis je regarde Naomi, on va prier, parce que là, de toute façon, on va demander une faveur au Seigneur. Elle me disait que ma mère ne voulait pas aller le voir à l'hôpital, comme si elle ne voulait pas faire face à ce qui se passait. Et je dis, regarde, on va prier qu'elle puisse aller le voir, qu'il y ait une bonne journée ensemble, puis après ça, que le Seigneur vienne le chercher. T'sais. Fait qu'on a prié ensemble là-dessus, jeudi. Justement, le vendredi, ma soeur Nathalie arrive à convaincre ma mère, viens, tu sais. Ils ont passé une bonne journée ensemble, ils étaient lucides, ça allait mieux. Et puis, ils ont pu se dire plein de choses. Et puis, le lendemain matin, samedi matin, il était parti. C'est trop beau, ça. Fait que moi, si je n'avais pas d'espérance, ça aurait été comme, pourquoi il m'est enlevé? Il ne m'est pas enlevé, il est parti à la maison. Et toute notre vie, on s'est connus dans l'Évangile. C'est vraiment un privilège incroyable. On s'est connus dans l'espérance que notre relation, elle dépasse cette vie. Parce que tout dans cette vie passe, même les gens. Ça fait que Paul nous dit que
Si nous croyons que Jésus-Christ, ou Jésus est mort et qu'il est ressuscité, parlant de ceux là, qu'on vit dans notre espérance, de ceux qui sont morts, croyons aussi. Vous remarquez ici, c'est quelque chose à croire, c'est quelque chose à recevoir, c'est pas quelque chose à sentir. On n'a pas besoin de la sentir, la vérité. La vérité, ça se reçoit ou ça se rejette. Sentez-la pas. Vous perdez votre temps si vous essayez de sentir la vérité. Croyez-la, Dieu ne peut pas nous mentir. Et lui-même, après, va venir fortifier notre foi si on veut recevoir ce qu'il dit. Parce que quand on reçoit la parole de quelqu'un, c'est qu'on ne l'a pas classé comme un menteur. Mais si on ne reçoit pas la parole de quelqu'un, même de Dieu, c'est qu'on lui dit « tu es un menteur ». Alors, s'il dit « si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui », vous remarquez ici « et avec lui », ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, son retour. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Cette trompette, 6e, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et par ça, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en parle, qu'on vous en écrive, frères, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est assez rare que le voleur te prenne un rendez-vous avec toi en disant, écoute, tu peux te essayer de débarrer, ça va être moins long, tu passerais vers 10 heures à soir. Fait qu'un voleur, il vient. Mais c'est ça qui est. Nous autres, c'est le fun, parce que pour nous autres, là, Dieu, Jésus-Christ, quand il va revenir, là, ça ne sera pas un voleur. C'est l'époux. Tu vois pas, on l'attend. L'Apocalypse va finir en disant, l'Église et l'Esprit disent, viens. On l'attend. Mais combien de gens vont dire, ah, tu sais, on s'est fait voler un tel qui est mort, on s'est fait voler sa vie. Si Dieu est pour vous un voleur, il y a des bonnes chances qu'en disant ces choses-là, vous êtes en train de dire, je ne suis pas sauvé. Dieu est encore un voleur. Alors, Jean nous reprend toutes ces histoires-là, il reformule ça, et il dit, écoutez, il monte. Et quand il monte, il dit, regardez le passage, on va finir avec ça. Il dit finalement, bon, ben, tu sais, ils vont monter, ils montèrent dans les cieux, et leurs ennemis les virent, et ils ont flippé. À cette heure-là, donc c'est pas 7 ans plus tard, là, à cette heure-là, au moment que ça part, il y eut un grand tremblement de terre, le 10e de la ville tomba, 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le troisième malheur vient bientôt. Avez-vous remarqué ici 7000 encore? La dernière fois, est-ce que vous vous rappelez pourquoi 7000 dit 7000? Les 7000 qui n'ont pas fléchi le 7000 hommes est une image de l'Ancien Testament de les 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Dieu dit à Élie, qui est complètement découragé en pensant qu'il est seul au monde, c'est fini, ils ont tout tué tout le monde, il n'y a rien que moi qui marche avec toi, puis ils vont me tuer. C'est dit, non, moi je me suis gardé 7000 hommes. Paul le rappelle dans l'Épître aux Romains. Dieu s'était réservé 7000 hommes qui ne fléchiront pas le genou devant Baal. Et c'est pour ça qu'en disant, si vous leur faites du mal à ces témoins, il faut qu'ils soient tués de la même manière. Le 7000 qui sont tués sont correspondants à ce nombre qui représente figurativement, en figure, le reste qui sont toujours les fameux 7000. C'est pas qu'il y en a 7000 piles, mais c'est le 7000 que Dieu se réserve au milieu d'une génération corrompue. L'Église est un reste que Dieu se préserve de l'humanité. Le 7000, c'est pas le chiffre qui compte, c'est le symbole du 7000 qui compte. Il nous ramène à Élie. Et en passant, les gens peuvent dire, OK, est-ce que ça veut dire que ça va faire un grand réveil après? La plupart des commentateurs que j'ai consultés, certains pensent que oui, mais la majorité disent non. Parce que après l'enlèvement, après que Dieu retire, c'est le jugement. En d'autres mots, c'est encore aujourd'hui le temps du salut. Mais il va arriver un temps qu'il n'y en aura plus de salut. De la même manière que quand Dieu
a fermé la porte de l'arche. C'est pas Moïse, c'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche dans la Genèse. L'Éternel lui-même ferma la porte. Et tous ceux qui étaient en dehors, quand les eaux sont arrivées, puis tout ça, je ne sais pas s'ils ont voulu se jeter sur le bateau, n'importe quoi, c'était fini. Et Jésus nous rappelle qu'il en sera ainsi à la fin des temps, comme au temps de Noé, comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Quand le jugement de Dieu va tomber, ça va être radical, ça va être fini. Si une personne aujourd'hui meurt en ayant négligé, parce qu'elle a servi toutes ses idoles, en négligeant un si grand salut, enlevez de vos têtes la théorie que peut-être dans l'éternité, peut-être en ce moment dans ces jours des morts, il y a des gens qui se repentent et qui peuvent être sauvés. C'est maintenant, la Bible dit, maintenant le temps du salut. Et la mort peut frapper à n'importe quel moment. Personne n'a prévu sa mort, à moins de vouloir te suicider ou de mettre un terme. Mais personne, en général, de manière normale, se réveille un matin en disant « Ah, pour moi, ça doit être ma dernière journée. » Pas vrai? Pensez à notre ami toujours, c'est un bon exemple, là, Denis Lamartinière, ceux qui l'ont connu. Rappelez de Denis? Denis, finalement, il suivait un cours sur l'homilétique dans le petit collège biblique à Cartierville. C'était le temps des examens. Chacun devait faire un petit message de 5 minutes. Et puis, je me rappelle, je me demandais à Yves Brousseau ce matin-là, de dire, regarde, fais l'évaluation. Tu sais, je ne fais pas être là, je ne sais pas, j'ai d'autres choses à faire. Et là, je reçois un coup de téléphone dans la matinée. Yves m'appelle. Vite, vite, viens-t'en, vite, viens-t'en. Je dis, attends, je m'en vais où? Qu'est-ce que tu veux? Non, laisse faire, viens-t'en! OK. Fait que là, je m'en vais dans ma voiture, arrive vite à l'église. Et je vois les ambulances sont là. Tout le monde est en train d'essayer de... Il y avait des infirmières, je pense qu'il y avait qui était Diane Deslongchamps, entre autres, puis d'autres, là, qui essaient de ranimer Denis. Mais Denis, là, il fait son message, puis son message était sur Matthieu 28. Et il nous exhortait en disant, écoutez, selon le texte, là, vous n'oubliez pas, ce qu'on apprend, là, c'est pour aller le communiquer. Il faut aller le dire, aller par toutes les nations. Fait qu'il nous parle de ça. Il finit son message, il est debout, il meurt debout. Bing. C'était Normand qui devait parler après. Il n'a toujours pas passé son test, là. Mais il est mort debout. Denis, là, il ne s'est pas levé ce matin-là en disant « va mourir ». Il n'y a aucun de nous qui prévoit que peut-être aujourd'hui, c'est notre dernière journée. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en lui, il a vaincu pour nous la mort. En passant, tout ce qui a été généré en Adam doit mourir. Mais tout ce qui a été régénéré en Jésus-Christ ne mourra pas. Donc, ici, là, ils sont effrayés, ils vont donner gloire au Dieu du ciel. Mais rappelez-vous que le jugement dernier, une autre manière que Paul le dit, un jour, toute bouche va être fermée et tout le monde va rendre gloire à Dieu que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. D'une manière positive ou d'une manière négative, tout le monde, un jour, va déclarer la vérité sur l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Les uns pour glorifier en Dieu qui est juste, et sa colère, elle est juste. Les autres vont glorifier Dieu pour sa grâce et son amour en Jésus-Christ. Mais tout le monde va finir en donnant la gloire à Dieu. Amen. Donc, Seigneur, pendant qu'on a encore du temps, le temps est entre tes mains, c'est toi qui décides. Mais l'Épître aux Hébreux nous dit, pendant qu'on peut dire encore aujourd'hui, c'est le temps du salut. Maintenant. Car personne possède son temps. Les choses sont entre tes mains, Seigneur Dieu. Tu nous as donné le souffle et tu vas reprendre ce souffle. Mais Seigneur, s'il vous plaît, apprends-nous d'abord pour ceux qui ont cru en toi, qui ont cru dans ce que tu as fait pour nous, qui ont cru dans ta mort à cause de nos péchés et en ta résurrection pour notre dette payée qui est rendue manifeste par ta résurrection. Seigneur Jésus, continue à nous apprendre à marcher avec toi. Et comme on l'a chanté et comme tu l'avais enseigné dans la prière que les disciples t'avaient demandé de leur montrer, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Afin que, Seigneur Dieu, on puisse rendre manifeste non pas la mort, parce qu'il y a une partie de l'Église qui, malheureusement, a présenté au monde la mort, parce qu'ils n'ont pas été dignes, parce qu'ils se sont corrompus, ils ont laissé leur penchant aller de côté. Je ne veux même pas savoir si c'était né de nouveau ou non, peu importe. Mais beaucoup de témoignages aujourd'hui, le monde sort les cadavres
Le monde sort la pourriture de la chute de beaucoup de serviteurs de Dieu, que ce soit du côté catholique, protestant, évangélique, peu importe. On a plein de cadavres qu'on peut sortir et dire à la population comme des vautours, venez vous nourrir contre Dieu. Regardez ces êtres qui ont dit parler et marcher au nom de Dieu, comment ils sont répugnants. Et c'est des faits. Mais de l'autre côté, Seigneur Dieu, tu as toujours préservé un reste pour toi, qui ont marché pour toi. Et on te demanderait de nous garder, Seigneur Dieu, contre nous-mêmes, car tu nous le rappelles, on a toujours la chair. Alors, s'il vous plaît, Seigneur Dieu, ne nous soumets pas à la tentation. Continue à nous garder contre nous-mêmes pour ton Fils Jésus-Christ, pour la gloire de son nom. Et qu'on puisse être trouvé digne de confiance, afin que notre parole puisse être une parole donnée qui est vraie d'abord, peu importe qui l'a dit, mais qu'on puisse être des témoins qui sont dignes, dans le sens que tu puisses, toi, pas être gêné de nous autres quand on parle. S'il vous plaît, Seigneur Dieu. On est tellement rendus peu nombreux dans le Québec, tellement peu nombreux qu'on est quasiment de la poussière sur la balance en ce moment. Mais tu es toujours le même Dieu. Le Dieu d'Élie, quand il pensait qu'il était tout seul, c'était fini. Non, tu lui rappelles que tu t'es réservé pour ta cause 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. La même chose que quand Gédéon, tu lui dis d'aller de l'avant. Tu le traites de vaillant héros. Lui qui te rappelle, non, je suis de la plus petite tribu, de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Puis je dis, Seigneur, tu es toujours le Dieu de Gédéon aussi. Qu'avec 300 hommes, tu as pu finalement délivrer Israël pour montrer que tu es toujours le Dieu de ton peuple. Alors, au Québec, Seigneur Dieu, on n'a jamais eu vraiment de vrai réveil. Ou est-ce que ça a fait une réforme dans le pays? On te demande d'en faire un. C'est sûr, tu as toutes les raisons au monde de ne pas le faire. On est d'une arrogance, d'une stupidité. On publie finalement notre niaiserie sur les ondes. C'est valorisé et chanté par nos artistes. C'est mis de l'avant par nos réseaux gouvernementaux. Seigneur, on publie notre stupidité chronique à tous les jours. Mais Seigneur Dieu, moque-toi de tes ennemis, car où le péché abonde, et puis Seigneur, il abonde énormément souvent dans notre culture. Tu nous dis une chose par contre, la grâce surabonde. Alors Seigneur Dieu, on fait appel à ta grâce. Et Seigneur Dieu, tu nous connais tous ici. Je ne sais pas qui a la vie, qui n'a pas la vie, qui a le Fils, qui n'a pas le Fils, je ne sais pas Seigneur. Mais je peux juste leur dire en ton nom, soyez réconciliés à Dieu par Jésus-Christ. Négligez pas un si grand salut. Mettez votre confiance en lui. Invoquez-le. Car si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu le proclames de ta bouche, tu seras sauvé. Alors, Seigneur, s'il vous plaît, que personne ici soit privé, que personne soit en train de se nourrir des cadavres. J'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie. Que personne s'en prive, Seigneur Dieu, s'il vous plaît. Et continue à glorifier ton nom, Père. Merci de recevoir nos offrandes dans le précieux nom de Jésus, Père, et notre reconnaissance. Amen.